Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 2 au 8 décembre. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a rien de plus simple. Vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne également, c'est tout à fait possible. Pour bénéficier de quoi? De tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil, toujours sous cette vidéo. Bon, comment qu'ils vont les Sagittaires, hein? Alors, donc comme d'hab, je vous le répète, tout se casse la gueule. Alors attendez. Attendez, je reviens. Ça commence bien. Ça commence bien, c'est la même merde. C'est la mamère, c'est la dadasse, c'est la merdasse. Alors attendez, je remets tout ça, voilà. Bon, oui, je vous le disais, comme d'hab, c'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Et dans le cas où ça vous parlerait, vous le mettez sur le domaine concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Bon, allez, c'est parti. Pardon. J'ai vraiment, moi, vous savez, j'ai un énorme problème de concentration, en fait. Et après, une fois que je suis dedans, hein, mais... je ne vous dirai pas à quoi je viens de penser. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, donc comme d'hab, on commence par la coupe, pour voir un petit peu vos énergies du moment. Et ensuite, on part sur le tirage pour voir vos énergies de la semaine. Mais je le répète, ce ne sont que des énergies. À vous de faire les choses, de ne pas les faire. C'est pareil pour les gens qui vous entourent. Et ça peut tout changer. Et ça se recasse la gueule. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? À ce propos, les Sagittaires, ben oui, c'est votre moment. Bon anniversaire, les premiers décans. Bon anniversaire à tous les premiers décans Sagittaires. Voilà, plein de bonheur, plein de plaisir. Enfin, plein de trucs, quoi. Allez, c'est parti. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Non, d'ailleurs, non, c'est maintenant, on est déjà au deuxième décan, dis donc. Donc, je vous ai pas souhaité les premiers décans votre anniversaire la dernière fois, j'en suis désolé. Bonne anniv, et puis surtout bonne anniv au deuxième décan maintenant. Allez, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Putain, mais c'est pas vrai, mais pourquoi ça vole comme ça? 8 de pentacle, faut se mettre au boulot, hein. Bon, allez, je suis pas bien cadré, moi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, ferme-moi, comme ça. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du... Ah, mais c'est pas vrai, mais j'en veux pas. Excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs en ce moment, ça peut se voir éventuellement. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Allez, on part sur la coupe. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre pour les Sagittaires? Nous avons le magicien, la majeure, avec quoi? Avec le 2 de pentacle. Bon, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? On a un équilibre à retrouver avec ce 2 de pentacle concernant un tout nouveau départ ou concernant des capacités que vous pourriez avoir pour tel ou tel projet, tel ou tel domaine. Avec ce magicien, on vous parle de compétences, de capacités, peut-être le pouvoir de transformer les choses, de nouveaux départs donc. Mais avec ce 2 de pentacle, j'ai l'impression que en ce moment, les Sagittaires, vous ayez un peu de mal à incarner ce magicien. Bon, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai en dessous? Nous avons la 7 de bâton. Peut-être parce que vous fixez des limites, peut-être parce que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Enfin, c'est un peu con ce que je viens de dire. Peut-être parce que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, ou peut-être parce que vous mettez des barrières. C'est une possibilité, vous voyez. Avec le 7 de bâton, j'ai une deuxième lame majeure, le fou, qui nous parle également de nouveau départ. Fou magicien. Est-ce que pour certains et certaines, vous êtes au tout début de quelque chose, d'un nouveau cycle, dans lequel, visiblement, ça ne avance pas comme vous voudriez, ou alors on peut vous parler d'un défi, d'un challenge avec cette 7 de bâton. Ça représente pour vous un challenge, le fait de vous lancer avec ce fou-là, de prendre des risques peut-être, vous voyez.
Est-ce qu'on est sur un projet, sur un travail, est-ce qu'on parle d'une relation? Ça peut être tout là, hein. Vous le mettez à votre sauce, hein, comme je vous le dis, hein. Et en dessous, nous avons quoi? Nous avons troisième lame majeure, la justice pour les Sagittaires. Quatrième avec l'impératrice. Bon, justice impératrice. Il y a un réel désir de justice, de rééquilibrage, de plus d'harmonie. On l'a vu avec ces deux de Pentacle, il y a un équilibre à retrouver ici, les Sagittaires. Par rapport à quelqu'un ou pour un tout nouveau départ, il y a clairement un équilibre à retrouver avec cette justice. Est-ce que c'est un équilibre à retrouver en vous-même ou à retrouver avec quelqu'un? Vous voyez, avec cette impératrice là qui nous parle de créativité, qui peut éventuellement nous parler d'abondance. Moi, je parle pas vraiment d'abondance avec l'impératrice parce que, ou alors ce serait une abondance intérieure, parce qu'avec l'impératrice, les choses ne sont pas faites encore. Tout est à l'intérieur de vous. Vous voyez, les choses ne sont pas créées encore dans la matière. L'impératrice, c'est ce qu'elle projette, c'est ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle aimerait. Donc, c'est pas fait. Donc, je parlerai pas vraiment d'abondance. Ça peut être une abondance du cœur. Oh, que c'est beau. Non, il y a peut-être un rééquilibrage à trouver, peut-être sur votre plan émotionnel. C'est peut-être ça, les Sagittaires. Peut-être que votre défi avec ce set de bâtons, afin de vous lancer avec ce fou, dans cette relation, dans ce nouveau projet, je ne sais quoi, ça vous demande peut-être un rééquilibrage émotionnel. On y arrive, les Sagittaires. Vous voyez, quand on gratte, quand on cherche, on trouve. Bon, allez, on continue les Sagittaires. Donc, voilà un peu vos énergies dans lesquelles vous baignez. Allez. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre. J'ai l'impression que je suis mal, je suis bas, je suis... oh, puis merde, vous ferez avec. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre. Faut pas me piquer en ce moment. Vous prenez ce que je vous donne et puis voilà. Mais je suis trop bas, ça m'énerve. Voilà. Excusez-moi, hein, je suis d'humeur chafouine aujourd'hui. Voilà, vous voyez le bélier scrogneux dans toute sa splendeur. Hein. Et alors, on n'a rien à branler. Bon, allez, je me concentre. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Alors, vous avez quoi? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8? Le bonnet, il est mal mis. En fait, je crois que tout m'énerve, là. Tout m'énerve. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est l'étoile, c'est pour moi. Étoile. Bon, on commence bien. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Non, mais je suis pas bien cadré. Avec quoi? Avec l'As d'épée, dites donc. Comme si c'était un truc incroyable. Étoile. As d'épée. Bon, par rapport à tout ce que je viens de vous dire dans la coupe, les Sagittaires, ça vous amène où cette semaine au point de vue des énergies? On vous dit que malgré le défi qui se présente à vous, pour moi ce défi il est d'ordre émotionnel, il y a un rééquilibrage émotionnel à retrouver ou alors un rééquilibrage avec une personne en face de vous, c'est une possibilité. On vous dit que malgré cela, vous aurez quand même beaucoup d'espoir cette semaine sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous attendez, sur les vœux que vous avez. Hein. Alors, cet As d'épée peut vous parler par rapport à des communications, par rapport au fait de garder une certaine clarté d'esprit, une certaine force intérieure également. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu ça. Étoile As d'épée, j'aime bien. Donc, de toute façon, là, il y a l'idée, vous voyez, dans les énergies, les Sagittaires, de garder de l'espoir sur une situation quelconque. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Nous avons l'hérédité. Voilà. Ouais. Donc, vous gardez espoir par rapport à une situation du passé dont vous avez hérité.
C'est-à-dire que la carte hérédité dans l'oracle de la triade, c'est-à-dire que on est face à une situation, on est dans une situation que l'on a hérité de son passé. C'est une, comment vous dire, c'est une conséquence d'un acte passé, de ce qu'on a pu faire, voyez, et qu'on hérite au jour d'aujourd'hui. Donc, on vous parle que sur ces... Alors, c'est marrant parce que parce que je vous parlais de nouveau départ avec le magicien et le fou dans la coupe. Mais est-ce que ce nouveau départ a un lien avec ce qui aurait pu se passer? Est-ce qu'on vous parle, si là on est sur une personne, est-ce qu'on vous parle d'une personne, puisqu'on vous parle du passé, on vous parle de nouveauté, est-ce que c'est une personne que vous ne voyez plus actuellement, qui n'est plus dans votre vie, c'est possible? Ou si on parle sur votre plan émotionnel intérieur, est-ce que aujourd'hui vous êtes comme ça, vous avez hérité de cette situation, comme je vous le rappelle, il y a un certain rééquilibrage à retrouver en vous-même. Est-ce que c'est par rapport à une situation du passé? Malgré tout, par rapport à ça, vous vivez avec ça tout de même, mais vous gardez l'espoir sur cette situation. Donc, est-ce qu'on nous parle d'une personne du passé qui revient? Est-ce qu'on vous parle de retrouver un certain équilibre en vous? Si c'est pour vous lancer dans un projet, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en amont qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous avez un peu de mal à démarrer? Ça peut être n'importe quoi. C'est hyper général. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? Nous avons le roi de coupe. Roi de coupe avec quoi? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre? On vous reparle encore d'émotions avec ce roi de coupe. Roi de coupe, valet d'épée. Ouais, peut-être retrouver une certaine maîtrise de vos émotions, vous voyez. Ce qui, on retrouverait là le 2 de denier de votre coupe. Hein. Si ce 2 de denier nous parle de votre côté émotionnel à réharmoniser, à rééquilibrer. Si on vous parle d'une personne en face, ouais, il y a cette idée, les Sagittaires, là, de revoir peut-être un peu votre copie par rapport à ce que vous avez pensé de cette personne, par rapport à la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une personne que vous ne voyez plus. Peut-être, vous voyez, revoir votre copie par rapport à votre émotionnel, pour retrouver un émotionnel plus stable avec ce roi de coupe. Je l'entends plutôt comme ça. On continue, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre. La correspondance. Alors, on vous parle d'échanges, de communication, de messages. Est-ce que cette façon de voir les choses... Bon, moi je pense qu'on n'est pas vraiment sur le côté intérieur avec cette carte de la correspondance. Moi je pense qu'on est plus par rapport à une personne, vous voyez. Est-ce que ce valet d'épée serait en train de vous dire, les Sagittaires, que cette semaine vous voyez les choses sous un autre angle par rapport à une autre personne? Peut-être que vous avez travaillé sur vos émotions avec ce roi de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle, de force émotionnelle, et que grâce à ça, vous allez maintenant pouvoir reprendre peut-être une communication avec cette carte de la correspondance avec une personne de votre passé. Ça y ressemble pas mal. Allez, dernière colonne, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre. Eh bien, la 7 de bâton ressort. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre. Avec la 4 de bâton. 7 et 4 de bâton. Vous voyez, vu votre jeu là avec l'étoile surtout, qui nous parlait de vos souhaits, de vos attentes. Ce 7 de bâton avec cette 4 de bâton, cette 7 de bâton, je mettrais plutôt le mot priorité. Plutôt que être sur la défensive ou de se défendre de quelque chose ou de quelqu'un ou d'être dans la protection. Je l'entends pas comme ça avec cette carte de l'étoile. Pour moi, c'est plus une espèce de priorité. Vous voyez, comme un défi, mais quelque chose d'hyper important pour vous, que vous souhaitez protéger. Mais la protection dans le sens, je veux protéger ce projet, ou je veux protéger une certaine idée de relation avec cette personne. Pourquoi? Pour aller sur ce 4 de coupe, donc sur cette
pour aller sur une satisfaction tout simplement avec la personne en face ou par rapport au projet là, que vous attendez, que vous voulez faire. Bon, bah, c'est pas mal les Sagittaires. Et on termine, dernière carte, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 décembre. Vous avez la sexualité, que je cacherai, puisque nous avons deux personnages à poil qui font, je vous laisse imaginer quoi, les petits salopards. Bon, donc... Oh, super de deck, magnifique votre de deck, on va y arriver. Bon, donc, ouais, la sexualité, on nous parle bien là d'une passion, qu'il s'agisse d'une passion pour une personne, vous voyez, une passion, voilà, brûlée de passion, de désir, d'envie pour cette personne, ou bien on peut vous parler de la passion pour un projet, pour un travail. Bref, vous l'adaptez, comme je vous le dis, sur le plan que vous souhaitez. Moi, je suis plutôt, vous voyez, sur le plan relationnel, je vais vous dire pourquoi après. Bon, bah écoutez, on vous dit bien que visiblement, cette semaine, les Sagittaires, vous allez reprendre des communications avec une personne de votre passé pour aller vers plus, pour aller plus sur une relation passionnelle avec cette sexualité. En d'autres decks, vous avez la Reine de Coupe et la carte de l'amour que je passe vite fait parce qu'il y a encore deux personnages qui sont prêts à baiser. Donc, putain, vous êtes chaud en ce moment, vous. Hein. Vous avez le caleçon qui titille. Hein. Reine de coupe, amour. Bah, écoutez, on est en plein dedans, en plein dans les sentiments. On vous parle cette semaine d'avoir de fortes émotions, de forts sentiments vis-à-vis de quelqu'un. La reine de coupe, elle est très mystérieuse, vous voyez. Elle dit pas les choses, elle les garde pour elle. Donc peut-être que là, il s'agit d'une personne pour qui vous n'avez encore pas avoué vos sentiments, ou inversement. Mais on nous parle bien d'amour, hein, de sentiments, d'amour. Bah, vous avez un superbe jeu, les Sagittaires. Bah écoutez, je vous le souhaite, hein, je souhaite que ça vous parle. Et puis bah vous me direz en commentaire hein, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les Sagittaires, mais alors surtout à vous, bah vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.